Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la Sansto 511 de chez Sansto, que m'a envoyé Sansto pour en faire une revue, la tester. Donc c'est une box électro double accu en série avec un petit écran, le réglage des watts, tout contrôle température etc. Et première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elle est très légère franchement, mais elle reste quand même très solide également. Je vais vous expliquer cela par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le gros plan, les réglages, l'unboxing en gros plan. Merci. Et voici les box Sansto 511 qui sont des box électroniques qui sont dans un packaging comme celui-ci avec un scratch d'authentification ici avec plein de détails écrits à l'arrière en plusieurs langues, dans le français évidemment. Bon, la boîte elle a pris un petit coup pendant les transports. Donc quand nous l'ouvrons, nous avons la box ici qui, surprise, est très légère. Et au fond du packaging, nous avons la notice d'utilisation en différentes langues, dont l'anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, russien, italien et chinois. Donc là, celle-là, je l'ai en grise et en noir. Donc elle est super légère, c'est incroyable. Et je l'ai utilisée une grande partie de l'été, celle-là, sans problème. Et celle-là, elle est toute noire. Finalement, maintenant, je préfère celle-là que celle-là. Au début, je préférais celle-là, maintenant je préfère celle-là, elle fait plus sobre, quoi. Avec le capot en relief, ici aussi, là, c'est le capot, il est en relief, on sent les petits trous, les petites failles ici, on sent tout ce qu'on voit, quoi. Elle fait 93 mm de haut sur 56 mm de large et 28 mm de profondeur. Et l'atomiseur sera flush à 25 ou 24 mm, donc pin 510 monté sur ressort, assez souple. Elle fait 102 grammes quoi, à vide, sans les accus, sans atomiseur, donc c'est très léger, 100 grammes. Donc pour les matériaux, elle est faite en ABS et en polycarbonate, donc c'est très solide. D'ailleurs, il me semble que les Lego, on les fait en ABS, donc c'est fait pour tenir dans le temps. Donc elle va de 5 watts à 200 watts. L'affichage de l'écran est OLED, donc elle fait contrôle de température, wattage variable. Elle va de 0,1 ohm à 3 ohms pour le mode power et de 0,05 ohm à 1 ohm pour le contrôle température TI, NISS, donc de 100 à 300 degrés, donc de 200 à 600 Fahrenheit. Ici, nous pouvons voir la prise USB pour les rechargements ou les mises à jour, les rechargements de secours. Ici, le plus et le moins. Et ici le bouton fire qui bouge un petit peu, mais ça va, c'est pas trop dérangeant non plus, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc en dessous, des trous d'aération pour les batteries et le chipset. Donc pour pouvoir mettre les batteries, il faudra venir ici et tirer comme ceci. Donc ça m'a surpris, je me suis dit comment on peut mettre les accus là dedans, ou si on les met ils vont pas pouvoir s'enlever. Donc ici c'est des plots montés sur ressort. Et il y a une petite languette, et ici il est indiqué la polarité, donc la queue qui va se mettre au fond, le plus sera en bas. Donc suffit de le rentrer par le haut comme ça et d'appuyer sur le ressort et d'appuyer. Et ici le plus sera en haut, donc il suffit d'appuyer sur le ressort et finalement ça s'enlève très facilement. Et ensuite on utilise la languette et ça s'enlève sans problème, sans résistance. Ensuite on peut mettre le capot qui est retenu par 3 aimants et il tient très bien, franchement il tient très bien, ça s'enlève pas, ça va pas s'enlever pour rien quoi, faut vraiment tirer dessus quoi. Et là nous avons l'écran qui s'allume, donc ici l'indication des deux batteries, de leur charge, ici le voltage, ici la valeur de la résistance en ohm, ici le wattage et ici le mode power, donc c'est assez simple quoi. Donc plus et moins pour changer le wattage, elle va de 0,5 en 0,5, donc ça c'est pas mal au lieu de 0,1 watt quoi à chaque fois. Donc, le réglage il est beaucoup plus rapide quoi, et après ça va de plus en plus vite. Donc pour l'éteindre, 5 clics sur le bouton power, 1, 2, 3, 4, 5, power off, et 5 clics pour la rallumer, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand on appuie sur plus et moins en même temps, c'est tout l'ensemble de l'appareil qui sera verrouillé. Donc oui, je viens d'essayer, on peut vaper si on lock le plus et le moins, ce sera que le plus et le moins. Et pour déloquer, il faut rester appuyé sur plus et moins pendant 2 secondes environ. Pour entrer dans les menus, c'est différent des autres box, il faut rester appuyé sur plus et power en même temps. Et là, nous avons le choix wattage, contrôle de température, et ça, J
Donc là, quand on rentre dans J, ben on arrive ici, on peut choisir nickel, titane, SS par exemple. Là je vais regarder en contrôle de température, le J ça serait du joule. Donc là on peut choisir le wattage qu'on souhaite pour le contrôle température. Ensuite on peut choisir SS, NI, TI, TCR. Là on peut choisir Fahrenheit ou degrés Celsius. Et ensuite on n'aura qu'à régler la température. Donc je reviens en température. Je vais voir pour le TCR. Le TCR il me demande un coefficient. Donc le coefficient du coil à mettre. En appuyant sur plus et moins on peut le changer. Et ensuite on choisit les degrés ou les Fahrenheit. Par contre j'ai pas bien compris le mode Joult. Par exemple je vais essayer. C'est notre unité de mesure le Joult. Pour moi c'est pas important. Donc là je vais revenir en wattage. Voilà, elle est équipée des principales sécurités électroniques, comme c'est une box électro contre les courts-circuits, contre les chaleurs trop hautes, trop basses. Et sur une table, je la trouve très stable, quoi. Il faut vraiment y aller pour la faire tomber, quoi. En général, si on la touche à peine, elle va juste se décaler. Elle va pas basculer. Pour basculer, il faut y aller de bon cœur, quand même. Je trouve qu'elle est assez stable, qu'elle reste légère, même avec les deux accus. Ça me fait penser à sa petite sœur, la Kiu, mais je préfère le look, le design de la Kiu. Donc le lien de la revue de la Kiu sera à la fin de la vidéo. Et la voici, la voilà. Et comme je vous ai dit, ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est le poids très légère pour une double accu en série. Franchement, ça me rappelle tout simplement sa grande sœur, la Kiu 200, que j'avais testé en vidéo. Donc le lien va s'afficher ici normalement. Que j'ai beaucoup aimé, très légère également et très solide. Et aussi je voulais dire que je l'ai essayé tout l'été, franchement. J'ai un peu tardé à faire la revue, je suis désolé. Je l'ai testé tout l'été, elle marche bien malgré les fuites. J'avais vu que Pascal, elle lui avait lâché, peut-être qu'il a reçu un mauvais lot. C'est des choses qui peuvent arriver, mais moi j'ai pas eu de soucis. J'ai justement voulu la tester à plus long terme et elle marche encore. Donc passons maintenant au point positif et au point négatif tout de suite. Comme j'ai dit, le premier point positif, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, c'est le poids. Elle est très légère et elle reste solide parce qu'elle est en matière ABS. Il me semble que c'est les matières pour faire des Lego et polycarbonate. Un autre point positif, c'est qu'elle va de 0,5 watts en 0,5 watts. Donc pour le réglage, c'est assez pratique, quoi. Quand on veut changer que de quelques watts, pas besoin de cliquer 10 fois de 0,1 en 0,1 watts. Donc ça, gros point positif, ils auraient pu faire de watt en watt. Un autre point positif, c'est au toucher. Donc la partie noire, elle est très douce, donc très agréable à toucher, comme sa grande sœur, la Kiu. Par contre, au toucher, je trouve que c'est plus agréable le gris. Je préfère la coque noire là, mais elle est trop granulée, il y a trop de trucs dessus. Je trouve qu'elle est moins agréable au toucher. On a quelque chose dans les mains assez longtemps dans la journée, autant que ça soit agréable au toucher. Et après le look, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc transition parfaite vers les points négatifs. Donc je conçois que le look il peut ne pas plaire. Moi personnellement je préfère la Kiu, point de vue look, quoi. Je la trouve plus sympa. Premier point négatif, c'est qu'il y a un peu de jeu ici en bas. Il y a un peu de jeu sur le capot en bas, mais il tient très bien. Un peu de jeu aussi sur le bouton power, mais ça bouge pas pour rien. C'est-à-dire si on la secoue, ça va pas bouger, quoi. Il faut vraiment y aller pour le ressentir. La prise en main, je dirais c'est moyen. C'est-à-dire quand je la tiens en main comme ça, il peut y avoir un petit jour ici. Donc elle est un peu trop large à mon goût, mais elle est faite pour vaper avec le pouce. Donc avec le pouce, ça va. Ça gratte en même temps la main là au milieu. Donc c'est une box qui est faite pour vaper. Avec comme ça, ça n'est pas agréable à vaper comme ça. Je préfère vaper comme ceci. C'est qu'elle est assez difficile à dévisser, c'est-à-dire que si on visse trop fort, surtout pour les drippers par exemple, parce que la cloche elle peut tourner dans le vide, vous voyez ce que je veux dire? Si on la visse un peu trop fort, l'atomiseur ou le dripper, il est dur à enlever, donc je déconseille de visser le matériel dessus trop fort, donc à y aller avec délicatesse comme on dit.
Et surtout les drippers, quoi. J'ai eu quelques exemples, j'ai eu du mal à retirer quelques drippers. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est une box qui est assez correcte. Je tenais à la tester à plus long terme pour voir un peu ce que ça donne. Ben, j'ai pas eu de soucis. J'ai eu des fuites, malgré avec des atos qui fuient, j'ai pas eu de soucis. Le compartiment à cul est resté relativement sec malgré quelques atos qui fuient. C'est une box qui reste très correcte et en plus elle est pas chère du tout, quoi. C'est un petit prix pour une double AQ, franchement, mais je préfère celle-là quand même. Voilà, donc je vous présente la deuxième box de Sansto. Voilà, je vous ai dit un peu ce que j'en pense en l'ayant testé quand même en assez long terme, donc j'ai pas eu de soucis moi spécialement. Je pense que Pascal il a eu un mauvais lot, ça peut arriver dans les produits industriels faits à l'usine. Donc gardez tout le ticket, l'achat, si vous avez quoi que ce soit comme produit, vous faites marcher la garantie en cas où. Et je voulais revenir aussi à cette box là, on avait tous remarqué que le chipset, l'écran, ça correspondait à une box d'une autre marque. J'ai contacté Sansto justement et ils m'ont dit qu'en fait ils vendent chez le même fournisseur de cartes mères. C'est pour ça qu'ils ont des cartes mères et des chipsets à peu près équivalents et c'est des bons chipsets. Au ressenti, j'ai mis 60 watts, ben, je ressens les 60 watts comme sur une autre box assez fiable, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc encore merci à Sansto de me l'avoir envoyé, et moi je vais vous laisser là, peut-être qu'il y aura un bêtisier à la fin, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez avoir le bêtisier bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben la cigarette trépasse. Et ça va peu bien. Elle est très légère mais elle reste tout en... Il me semble que c'est avec ça qu'on fait... Il me semble. Donc ici, donc elle va de... Parce que j'avais vu que... Transition parfaite vers les points positifs, vers les points négatifs. Donc le lien de la revue de l'accueil qui... Non. Tiens, je commence à avoir des poumons fragiles là.